Salut, imagine-toi un matin où tu ouvres le frigo, prêt à démarrer ta journée en mode keto, mais au lieu de te sentir motivé, tu te sens juste submergé par l'idée de devoir tout planifier à nouveau. Tu sais, ce moment où tu te dis que si seulement les repas pouvaient s'adapter un peu plus à ton rythme chaotique, sans que ça devienne une corvée. C'est un sentiment que beaucoup de gens qui explorent le keto partagent, surtout quand la vie quotidienne s'en mêle avec ses imprévus. Et si on explorait ensemble une façon plus détendue de penser aux repas keto, en se concentrant sur comment les rendre vraiment personnels, sans se prendre la tête avec des règles trop rigides? Parce que parfois, c'est en ajustant les choses à ta sauce que tout devient plus fluide. Pense à ces jours où tu rentres tard du boulot et l'idée de cuisiner quelque chose de compliqué te donne juste envie de tout laisser tomber. Certaines personnes trouvent que commencer par des bases simples, comme des ingrédients que tu aimes déjà, peut changer la donne. Par exemple, si tu es fan de fromage ou d'avocat, pourquoi ne pas les intégrer plus souvent dans tes assiettes en les combinant avec des protéines que tu as sous la main? Ça évite ce sentiment d'être coincé dans une routine qui ne te ressemble pas. Au lieu de tout calculer à l'avance, imagine que tu ajustes au fur et à mesure en écoutant ce que ton corps te dit ce jour-là. C'est une approche qui, pour certains, rend le quotidien moins stressant, parce que ça laisse de la place pour l'improvisation sans tout faire dérailler. Et puis, il y a ces moments où les envies, les changent avec les saisons ou même avec l'humeur. En hiver, par exemple, on pourrait avoir plus envie de choses chaudes et réconfortantes, comme une soupe avec de la crème et des légumes verts, alors qu'en été, quelque chose de frais comme une salade avec du saumon pourrait sembler plus appelant. Des gens racontent que quand ils adaptent leur repas à ces variations naturelles, ça aide à garder les choses intéressantes sans effort supplémentaire. C'est pas question de suivre un schéma fixe, mais plutôt de piocher dans ce qui te plaît en gardant un œil sur les options à faible teneur en glucides qui te conviennent. Ça peut être aussi simple que de remplacer un ingrédient par un autre que tu préfères, comme troquer des noix contre des olives si c'est plus ton truc. Maintenant, parlons de ces petites astuces du quotidien qui font que les repas s'enchaînent sans accroc. Imagine que tu prépares une base le soir pour le lendemain, pas un truc élaboré, juste quelque chose comme des œufs durs ou une portion de viande grillée que tu peux réchauffer vite fait. Pour beaucoup, ça enlève cette pression de devoir tout inventer à zéro chaque fois. Et si tu voyages ou que tu manges dehors, certains découvrent que chercher des options comme un steak avec des légumes beurrés dans un resto peut s'intégrer sans problème. C'est une façon de voir les menus, non pas comme une liste à cocher, mais comme un flux adaptable à ta vie réelle, avec ses hauts et ses bas. Bien sûr, il arrive que des jours soient plus compliqués, comme quand une invitation surprise tombe et que tu te demandes comment naviguer ça en mode keto. Des expériences partagées montrent que dans ces cas, opter pour des choix simples comme du fromage ou des charcuteries peut aider à rester dans le cadre sans se sentir exclu. Ça dépend vraiment de chacun, mais l'idée est de ne pas se forcer à la perfection, juste à trouver un équilibre qui te va. Et pour ceux qui aiment varier, intégrer des épices ou des herbes différentes peut rafraîchir les mêmes ingrédients de base, rendant chaque repas un peu unique sans complication. Au fil du temps, certaines personnes remarquent que cette flexibilité les aide à mieux écouter leurs signaux, comme quand ils ont plus faim un jour et ajustent en conséquence avec plus de gras sain. C'est pas une méthode miracle, mais ça peut rendre l'expérience plus agréable pour certains. Pense à ces exemples où quelqu'un transforme un reste de poulet en une salade rapide le midi ou ajoute du beurre à des légumes pour booster le goût. Ces petites touches personnelles font que les repas ne deviennent pas une obligation, mais quelque chose de naturel dans la routine. Et si on pense au week-end, où le temps est peut-être plus libre, des idées comme préparer un brunch avec des œufs et du bacon peuvent sembler relaxantes pour beaucoup. Ça laisse de l'espace pour expérimenter sans pression, en testant peut-être une nouvelle sauce maison à base de crème. L'important, c'est que ça reste accessible sans besoin d'équipement fancy ou d'heures en cuisine. Des retours montrent que quand on aborde les menus comme ça, avec une touche perso, ça aide à tenir sur la durée sans frustration accumulée. Et bien entendu, tout le monde est différent et ce qui marche pour l'un ne convient pas forcément à l'autre. Mais explorer ces ajustements peut ouvrir des portes en rendant le keto plus intégré à ton style de vie plutôt qu'une contrainte extérieure. Si tu sens que tu as besoin d'inspiration pour démarrer, j'ai un e-book gratuit qui s'appelle Menu keto flexible, 30 jours sans frustration,
disponible en téléchargement sur le lien dans la description. Il est là pour te donner un coup de pouce initial avec des idées simples à adapter comme tu veux. Ça pourrait être un bon point de départ si tu cherches à explorer plus. En fin de compte, l'essentiel est de trouver ce qui te rend les choses faciles et agréables au quotidien. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et si ça t'a donné des idées, n'hésite pas à partager tes propres astuces en commentaire. À bientôt pour d'autres discussions sur le keto sans prise de tête.